bienvenue pour ce commentaire de l'Évangile du deuxième dimanche du temps ordinaire. Alors, dimanche dernier, on a lu l'Évangile de Saint Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Ce sont les noces de Cana, un texte que la majorité d'entre nous connaissons bien. Et bien souvent, il y a des textes, des récits particuliers où est-ce qu'il résume la vie de Jésus, il résume la mission de Jésus, le désir du Père, et ce texte-là en est un. D'abord, dans un premier temps, on a le parallèle de la résurrection. Le texte commence en disant « en ce temps-là ». Ça, c'est la traduction de la Bible de la liturgie, qu'on lit tous les dimanches, on lit à chaque célébration. La traduction a été faite pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais quand on va directement dans le texte de la Bible de Jérusalem, on a le début qui commence en disant « le troisième jour », et non pas « en ce temps-là ». Le troisième jour, il y eut des noces à Cana. C'est un petit détail, mais un petit détail en même temps qui dit quelque chose. Le troisième jour, dans l'Ancien Testament, on a des références à la manifestation de la gloire de Dieu. Moïse est au Sinaï, au troisième jour, il va révéler le message de Dieu. Donc, Jésus, on pense facilement le troisième jour, sa résurrection. Il meurt et le troisième jour ressuscite. Il le dit d'ailleurs lui-même quand il est au temple, en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Donc, les premiers mots de l'Évangile, le troisième jour, et la finale qui dit « Il manifesta sa gloire ». On dirait que le début et la fin de ce texte-là vient parler de la résurrection, vient parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Son désir, c'est de se manifester, de se présenter à chacun d'entre nous. Donc, on a un évangile qui est basé aussi sur la résurrection, sur la vie et sur la victoire sur la mort. On regarde le reste du texte et Saint Jean, dans ce court texte, ne nomme pas le personnage qu'on pourrait dire important, le marié. On dit un époux, le marié. Et l'autre personnage qui n'est pas nommé, c'est le maître du repas. Et habituellement, Saint Jean, il va d'emblée nommer les personnes, donner les noms, les prénoms. Il en ajoute même aux autres évangélistes qui ne mettent pas tous les prénoms, mais lui en rajoute. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas dans son habitude quand on lit l'entièreté du texte. Mais ce qu'il voulait nous faire passer un message spirituel, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme personnage derrière le maître du repas? On pourrait voir Dieu le Père. Le Père qui veut faire bénéficier une foule de personnes à ses noces. On est tous invités. Et à plusieurs reprises, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y a des références à un banquet, à une noce. Et on pense aux vierges sages, les vierges folles qui n'ont pas suffisamment apporté de l'huile et pour entrer dans la salle des noces. Donc, à plusieurs reprises, Jésus va nous parler de la fête avec Dieu est d'abord une réjouissance, et Dieu veut nous faire participer à un événement extraordinaire, somptueux, où est-ce qu'il y a suffisamment de belle nourriture, il y a quelque chose d'abondant pour faire un parallèle avec la vie éternelle. Et là, le maître du repas, on pourrait dire, il a mal planifié ces choses, on manque de vin. Et le maître du repas pourrait être comparé aux grands prêtres, qui, eux, ce sont les gestionnaires du projet de Dieu, gestionnaires du projet de l'époux, de son mariage. C'est eux qui organisent pour l'époux, c'est le maître du repas qui organise pour l'époux son mariage. Alors, s'assurer que tout est en place pour que l'époux puisse célébrer avec ses amis. On manque de vin. C'est un peu comme, on pourrait dire, un petit reproche envers les grands prêtres, un peu pour manifester qu'il y a quelque chose qu'ils ne planifient pas comme il faut. Il y a quelque chose qu'ils oublient
et qui va permettre la réjouissance. Parce qu'on trouve qu'il y a trop l'accent sur la loi, une rigidité de suivre des règles et pas suffisamment avec le cœur. Mais Jésus fera ce reproche-là en disant « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur n'y est pas. » Donc, la réflexion sur l'intimité, la proximité. Le Christ, tout au long de son message, c'est un message d'intimité et non pas de règles et de lois. Il veut toujours que les gens, lorsqu'ils font une règle, lorsqu'ils mettent un rite à l'œuvre, que le cœur y soit. Et pas simplement de faire le rite pour le rite, mais le rite pour s'unir à Dieu. Donc, Marie entend parler qu'on manque de vin, puis le troisième protagoniste dans l'histoire, c'est Jésus. Et Jésus est parmi les invités. On pourrait vraiment voir justement son incarnation. Il est un invité parmi les invités. Il est un homme parmi les hommes. Il est celui qui est comme les autres, mais pas 100% comme les autres. Il demeure Dieu. Alors, dans la situation, c'est un invité comme les autres, mais il y a une différence. Il va faire quelque chose qu'aucun invité est capable de faire, cette transformation, transformer même la substance qui est de l'eau et qui devient du vin. Et on peut penser à l'Eucharistie. La transformation de la substance, qui est le vin, mais qui devient le sang du Christ, qui est le pain, mais qui devient le corps du Christ. Donc, il y a des parallèles très spirituels, des parallèles de la vie éternelle, eschatologique, et il y a des parallèles aussi de l'institution de l'Eucharistie. Et donc, le Père, à chaque fois, Jésus vient dire, vous êtes invités à une noce, vous êtes invités à vous réjouir, vous êtes invités à un banquet extraordinaire. Et puis là, on manifeste que le vin meilleur arrive en dernier. Mais c'est ça aussi la réalité. C'est lorsqu'on entrera dans la vie éternelle qu'on aura le vin le meilleur, le vin en plénitude, un vin extraordinaire. Donc, il n'y aura plus de limite. On est dans une abondance. Puis en plus, on y fait référence, lorsque le Christ se met à transformer cette eau en vin, eh bien là, on est à 600 litres de vin. C'est une abondance. Et Marie intervient en demandant à Jésus de faire quelque chose et elle dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie, elle a une avance sur nous. Jésus débute son ministère, mais il vit avec sa mère. Donc, ils ont certainement discuté entre eux. Il a partagé son projet, sa mission à Marie. Ils ont peut-être même prié ensemble. Alors, Marie est au courant. Alors, quand elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira », elle a une longueur d'avance. Elle sait qu'elle les met entre les mains, non pas de son Fils, mais entre les mains de Dieu, qui va faire une transformation, qui va faire quelque chose pour vous. Alors, voyons toute cette belle symbolique à laquelle on est invité, à laquelle des personnes qui ont une responsabilité d'organiser le festin peuvent manquer à leur tâche. Ils manquent à leur tâche, puis en plus, imaginez-vous que le maître du repas, quand le bon vin arrive, il se met à faire des reproches aux mariés. Il appelle le marié. C'est étonnant, hein? Quand tu es un serviteur, puis là, tu te mets à appeler l'autre, il y a un manque de respect à quelque part. Il devrait aller voir le marié, non pas l'appeler « Viens donc ici ». Il appelle le marié, et là, il fait des reproches. Il dit « Tout le monde sert le bon vin, mais toi, lorsque les gens ont bu, on apporte... mais lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à la fin. » C'est un peu comme... Il fait des reproches. C'est un peu... C'est quoi ton problème? Tu as mal pensé? Alors, imaginez-vous, c'est comme si, bien souvent, on est supposé d'organiser le royaume, on est supposé d'ouvrir les gens à célébrer, à faire en sorte que leur vie soit conforme au projet de Dieu, mais là, souvent, on se met à se mettre au-dessus. On se place au-dessus de Dieu, puis on lui fait des reproches. Tu ne gères pas la paix comme il faut à travers le monde, tu ne gères pas ma santé comme il faut, tu ne gères pas un paquet de choses,
on se met au-dessus de Dieu, un peu comme ce maître qui devrait être plutôt au service. Alors, ça nous invite à revenir, chacun d'entre nous, dans notre mission, qui est d'être au service, de prendre part au repas, de prendre part à la fête que Dieu veut nous faire vivre, veut nous faire expérimenter. Et comment on va être capable de le faire? C'est à partir de la parole de Marie, qu'on réentende Marie nous dire à chacun d'entre nous, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Que Dieu, tout ce qu'il nous dit, on a à le mettre en pratique. On n'a pas simplement à toujours mettre en question sa parole, toujours à douter, dire « Ouais, mais moi, la parole de Dieu, j'en prends puis j'en laisse. » Non, c'est elle qui va nous libérer. Il y a seulement le Christ qui sauve. Alors, il faudrait avoir moins de prétention, puis avoir une belle docilité, puis dire à l'invitation de Marie, je suis prête à tout ce qu'il dit, le faire. C'est une exigence, mais en même temps, c'est une belle libération. C'est une confiance qu'on a en la parole de Dieu. Donc, je vous invite à méditer cette petite phrase de Marie. Ce n'est pas nécessairement quoi faire à chaque jour, mais elle nous rappelle notre vocation. Dans ta vocation, à tous les jours, fais ce que Dieu te demande. Dans ta vocation de chrétien, dans ta vocation de baptiser, de confirmer, de disciple, fais ce qu'il te dit à tous les jours. Remets-toi à aimer autant que Dieu. Prépare ton cœur à tous les jours pour cette rencontre ultime que tu vivras à la fin de ta vie, lorsque tu entreras au banquet du Père éternel. Alors, méditez cette belle phrase de Marie, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Bonne semaine à vous.